Salutations chaleureuses à vous tous, partout dans le monde. Je suis Rod McNair et nous avons le privilège de vous présenter le film L'arrière-scène de l'œuvre de cette année. Nous espérons que vous passez une merveilleuse fête des tabernacles, où que vous soyez. La fête nous rappelle que Dieu prépare le monde entier pour le règne du Christ durant 1000 ans. L'œuvre proclame la venue du royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans l'œuvre, nous connaissons des niveaux de croissance et d'expansion que nous n'avons pas connus depuis longtemps. M. Weston donne de temps en temps des détails sur ces choses dans ses lettres aux cours ouvriers, dans ses communiqués de l'évangéliste en charge et dans le bulletin d'information hebdomadaire. Mais il est parfois utile de voir ce qui se passe dans l'œuvre, en arrière-scène. C'est la raison de ce film. Pour atteindre cet objectif, nous avons demandé à certains des hommes qui sont profondément impliqués dans certaines décisions et dans la planification de l'œuvre de venir au studio du Monde de demain aujourd'hui pour parler de ces choses en table ronde. Se joignent à moi aujourd'hui l'évangéliste en charge, M. Gerald Weston, le directeur des opérations médias, l'évangéliste Richard Ames, le rédacteur en chef de la revue Le Monde de demain et pasteur Wallace Smith, et le directeur des médias numériques et ministre Mike DeSimone. Nous présenterons aussi des extraits vidéo de plusieurs de nos directeurs régionaux internationaux. Alors, bienvenue au film de la fête de cette année, l'arrière-scène de l'œuvre 2021, apporter l'Évangile au monde. Salutations, messieurs. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de choses qui nous tiennent tous à cœur. Pour commencer, permettez-moi d'adresser une question à M. Gerald Weston. M. Weston, en guise d'introduction, pourriez-vous définir ce qu'est l'œuvre de Dieu? Merci, M. McNair. J'apprécie la question. Je pense que la plupart de nos membres connaissent la réponse à cette question. Mais passons-la en revue, car il est parfois facile de l'oublier. De toute évidence, Jésus a clairement indiqué que nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations et de faire connaître le nom de Jésus-Christ. Ce monde a une idée différente de ce qu'est réellement le Christ et de ce qu'il a été. Nous avons également la responsabilité, à la fin de cet âge, d'avertir le monde, alors que nous approchons de la destruction totale. Il faut nous préparer au monde de demain, le royaume de Dieu, qui régnera bientôt sur la terre. Pourquoi faisons-nous ce travail? Qu'est-ce qui est si important dans le message de l'Évangile au monde? Je pense qu'il est vraiment important pour nous de reconnaître que Dieu n'appelle pas tout le monde aujourd'hui. Je pose souvent cette question. S'il n'appelle pas tout le monde à l'heure actuelle, pourquoi en appelle-t-il quelques-uns? La réponse est très claire. Il nous a appelés pour accomplir une œuvre. Si vous regardez l'histoire, Noé reçut un appel. Les divers prophètes à travers le temps reçurent aussi un appel spécifique. Jonas a eu une vocation, et il l'a d'abord fui. Dieu nous tient responsables de la diffusion de l'Évangile et de l'avertissement à ce monde. Laissez-moi me tourner vers une écriture que j'aime consulter de temps en temps. C'est dans le livre des Proverbes. Elle montre la responsabilité qui nous a été confiée. Ici, dans Proverbe 24, en commençant au verset 10, il est dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » À la fin de cet âge, beaucoup de gens n'assument pas la responsabilité qui leur a été confiée. Il ajoute, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » En ce moment même, nous voyons le monde être traîné vers la mort. Il dit, « Si tu dis, ah, nous ne le savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » C'est pourquoi Dieu va nous tenir responsables si nous ne faisons pas le travail qu'il nous a appelés à faire. Laissez-moi aborder la question sous un angle différent. Comment pouvons-nous faire le travail? Je veux dire, nous sommes un si petit groupe et il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Monsieur Weston, comment pouvons-nous même imaginer que nous pouvons accomplir ce travail? Je pense qu'il est très clair que le Christ va devoir le faire à travers nous. M. Dibord-Lapartien l'a dit très clairement lors de la dernière conférence ministérielle que nous avons tenue.
Voici d'ailleurs quelques statistiques. Nous pouvons penser que nous sommes petits, que nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais l'Église universelle de Dieu, sous la direction de M. Armstrong, a eu un impact important sur ce monde. Quand Dieu a commencé à travailler avec moi en 1963, j'étais étudiant. Les gens se rendent-ils compte que le tirage de la revue d'alors, La Pure Vérité, était de 400 000 exemplaires. À l'heure actuelle, nous approchons d'un demi-million. Donc, nous avons un plus gros tirage que La Pure Vérité en 1963. Un an plus tard, La Pure Vérité comptait 510 000 abonnés et nous devrions facilement dépasser ce chiffre cette année. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la maison et que j'ai commencé à fréquenter l'Église. Quand je suis entré au Collège ambassadeur, il y avait 635 000 abonnés et en 4 ans plus tard, il y avait 2 110 000 abonnés. En 4 ans, on est passé de 635 000 à 2 110 000 abonnés. Voilà le type de croissance qui s'est produite à l'époque. Si l'Église s'était dit « Oh, nous ne sommes qu'une toute petite entreprise, nous ne pouvons pas faire grand-chose », ses réalisations et ses accomplissements auraient été limités. Mais je pense que c'est très encourageant de voir ça. Vous posez la question, comment le travail va-t-il être accompli? Lorsque vous lisez la grande commission que Jésus-Christ a donnée dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Quelle est la phrase suivante? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment a-t-il préfacé la mission? En disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc, c'est ainsi que l'œuvre va être accomplie. Il utilise des êtres humains faibles et faillibles, mais ces êtres humains sont dévoués. C'est par son Saint-Esprit en nous que Dieu accomplit l'œuvre. Nous avons besoin de ressources. Nous parlons de ressources spirituelles, mais nous avons également besoin de ressources physiques. C'est pourquoi nous avons des co-ouvriers. Je me souviens qu'à Meriden, dans le Connecticut, lorsque Dieu m'a appelé, j'avais fait un don à la Radio Church of God à l'époque. Et j'ai reçu cette lettre. Vous êtes maintenant un co-ouvrier du Christ. Wow! Quel impact cela a eu sur moi! Je peux faire partie de l'œuvre de Dieu. M. Weston a mentionné comment COVID-19 aurait pu dévaster financièrement l'Église et nous faire perdre beaucoup de terrain. Mais laissez-moi vous donner quelques statistiques concernant les revenus. De 2018 à 2019, nos revenus ont augmenté de 3,7 %. Les actifs ont augmenté, eux, de 25,7 %. Les actifs comprennent bien sûr les propriétés, les successions qui nous sont données. De 2019 à 2020, et nous venons de publier l'audit officiel de 2020 sur notre site Internet, c'est sur le site lcg.org. Cliquez sur About Us et allez au bas de la page, vous verrez les rapports d'audit pour les 6 dernières années, y compris pour 2020. Et voici ce qui s'est passé pour 2020. Nos revenus ont augmenté de 23,4 %. Les actifs ont augmenté de 59 %, ce qui comprend les dons, les successions et la propriété. Alors que nous nous attendions à un revers financier, Dieu nous a en fait bénis davantage. Et nous devons continuer à prier pour qu'il y ait plus de co-ouvriers, de donateurs, de ministres et d'ouvriers de la moisson. Comme le dit Jésus dans Matthieu 9, versets 37 et 38. Priez pour que plus d'ouvriers viennent à la moisson. C'est donc un effort continu que nous faisons. Nous devons continuer à prier pour qu'il y ait plus de co-ouvriers et de donateurs. L'apôtre Paul a dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Nous avons confiance en Dieu pour nous fournir les ressources nécessaires. Comment les dirigeants de l'Église prennent-ils les décisions pour déterminer la direction de l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Comment identifions-nous la volonté de Dieu? Y a-t-il des plans spécifiques, des stratégies, des techniques basées sur des données que nous utilisons? L'une des façons que nous avons utilisées pour prendre certaines décisions est de faire des analyses comparatives et d'essayer de comprendre où nous en sommes. Où en sommes-nous? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous? Dans quelle mesure voulons-nous nous développer? À quelle vitesse pouvons-nous croître?
Quel est notre potentiel? Quelles sont les ressources dont nous disposons? Et réfléchir à tout cela. Réfléchir aux objectifs que nous voulons avoir en termes de stratégie. Voulons-nous avoir atteint le monde dans une centaine d'années? Jusqu'où devons-nous aller? Voulons-nous faire en sorte d'essayer suffisamment fort pour que dans 100 ans, nous puissions atteindre le monde? Et dans 50 ans? Combien d'efforts, combien d'énergie? Où canaliser nos ressources pour que nous puissions réellement y arriver? 50 ans? Pourquoi pas 20 ans? Pourquoi pas 10 ans? Quels efforts déployons-nous? Sommes-nous sur une trajectoire qui nous permettra d'y arriver et de le faire dans un délai raisonnable? Monsieur Smith, laissez-moi vous poser la question. Lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu et de l'accomplissement dont parle M. DeSimone, est-il mauvais d'utiliser les principes de la publicité et du marketing? Est-ce approprié de le faire en tant qu'Église? Devrions-nous ne pas emprunter cette voie? Je vois où vous voulez en venir, et c'est une excellente question. Quand on commence à entendre parler d'analyse comparative, de performance, d'objectifs, et de certaines de ces choses, cela peut sembler tellement mondain. Ça peut sembler technique. Nous devons être prudents à ce sujet, parce que ce n'est pas le cas. Si vous revenez à M. Armstrong et à l'exemple qu'il a donné, il est vraiment fascinant de voir ce que Dieu a fait à travers M. Armstrong dans l'importante mission de l'ère moderne. Dieu n'a pas appelé un théologien dans une tour d'ivoire. Il n'a pas appelé un grand intellectuel du monde universitaire ou autre. Il a appelé un homme du monde des affaires. Il a appelé un homme d'expérience qui savait ce qu'il fallait faire pour rejoindre les gens. J'apprécie les publicités qu'il a utilisées. Encore aujourd'hui, j'aime à regarder certaines d'entre elles. Certaines de ces publicités sont dessinées à la main et vous reconnaissez l'importance de la publicité et vous voyez son efficacité pour l'œuvre. Il mettait au service de l'Église toutes les compétences qu'on lui avait enseignées et qu'il avait acquises. Encore une fois, un peu comme l'apôtre Paul, il a utilisé tout ce qu'il a pu penser bon d'utiliser comme moyen. Certains ont dit non, il suffit de prêcher et de ne pas se soucier de ces choses. Écoutez, c'est l'argent de la dîme de Dieu et des offrandes de Dieu, ça doit accomplir son œuvre. C'est un bon endroit pour le mentionner, car je ne suis pas sûr que ces hommes-là vont le faire, mais en leur nom, puis-je dire que j'apprécie grandement l'exemple de M. Weston et de M. Ames. Ils sollicitent beaucoup de conseils avant de prendre certaines décisions. Ils soumettent les choses au Conseil des Anciens, où nous en parlons au repas. Ils s'appliquent à obtenir de nombreux avis, reconnaissant que les membres ont prié sur ces dîmes. Vous savez, ils ont prié pour que leurs offrandes soient utilisées avec efficacité. Parfois, différentes opportunités se présentent, et vous devez peser le pour et le contre. Nous ne prenons pas toujours, bien sûr, les bonnes décisions. Parfois, nous avons essayé de le faire de notre mieux pour en arriver à réaliser en cours de route que ce n'était pas la meilleure idée. Alors, comment faire? Comment trouver l'équilibre entre l'investissement de beaucoup de ressources pour profiter d'une opportunité et le fait d'investir d'abord pour faire des tests? C'est un vrai défi. Les gens sont parfois surpris d'entendre des choses comme ça quand ils entendent des mots concernant le marketing. Reconnaissez que nous suivons dans leurs traces. Ceux qui nous ont précédés, M. Meredith, M. Armstrong, ils ont utilisé toutes les compétences possibles pour bien annoncer l'Évangile et honorer Jésus-Christ. Nous essayons aussi de le faire de notre mieux. Il y a une écriture qui correspond très bien à cela. C'est dans Ecclésiaste 11, verset 6. Il est dit, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Vous savez, Dieu pourrait prendre toutes les décisions pour nous, et nous prospérerions toujours, mais il nous permet de faire partie de ce processus. C'est l'une des choses merveilleuses, je pense que c'est l'une des choses merveilleuses que nous avons, une certaine satisfaction de ce que nous pouvons faire. Donc, nous essayons des choses, et parfois nous échouons complètement. Mais cela fait partie de la vie, et Dieu le permet. Comme il est dit ici, vous ne savez pas si ceci ou cela va prospérer, ou bien si les deux vont prospérer. En tant qu'évangéliste en charge, comment prenez-vous ces décisions? Je veux dire, quel est le processus que vous suivez pour essayer d'évaluer ces choses? Comme l'a souligné M. Smith, nous obtenons une multitude de conseils. C'est un principe de base pour consolider nos choix. Parfois, les gens disent, il y a sûrement des dissensions au sein du conseil. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut le voir. Je dois dire que je fais partie du conseil depuis le début de l'Église du Dieu vivant. C'est évident qu'il y a des opinions différentes.
Mais si vous n'avez pas d'opinion différente, pourquoi avoir un conseil? Il est utile que les participants fassent valoir des aspects variés. J'ai remarqué au fil des ans que je pouvais avoir, par exemple, une certaine perception ou penser que les choses devraient prendre une certaine direction jusqu'à ce que j'entende d'autres points de vue, ce qui m'amenait à réaliser que je ne savais pas autant que je le pensais sur le sujet. C'est d'ailleurs là l'un des facteurs rassurants de ce conseil. Plusieurs pensées différentes sont présentées et plusieurs angles d'une situation sont ainsi couverts. Monsieur Ames, avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui concerne la prise des décisions? Comment ces choses sont décidées? Bien sûr, nous avons tous besoin de demander la sagesse. Nous avons un livre entier sur la sagesse, Proverbe. Il parle de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Ce sont des insensés. Nous demandons tous la sagesse. Ceux qui siègent au Conseil des Anciens le font depuis de très nombreuses années dans certains cas. Ils ont des expériences diverses, uniques et apportent des perspectives variées. Nous prions toujours pour que Dieu nous guide et nous inspire. Néanmoins, c'est M. Weston qui doit prendre la décision finale. Nous apprécions son leadership et nous prions bien sûr pour que Dieu lui donne la sagesse et à nous aussi. Parlons un peu d'une question spécifique qui se pose en termes de prise de décision concernant nos émissions télévisées. Quelles sont les limites en ce qui concerne les sujets que nous pouvons aborder et les choses dites dans une émission de télévision? Comment faites-vous ces analyses? Comment gérez-vous les choses avec sagesse tout en élevant votre voix comme une trompette avec vérité et équilibre? Bien sûr, je pense que souvent nos membres souhaiteraient que nos propos soient plus forts à la télévision. Du moins, certains de nos membres le pensent. D'autres pensent que nous parlons avec assez de force. Mais le fait est que nous avons des limites quant à ce que nous pouvons dire. Je pense souvent à votre émission sur le miracle de Dunkirk, où vous avez parlé de la météo. Ce fut censuré, non diffusé. Je pense que c'était en Australie, peut-être aussi en Nouvelle-Zélande. L'émission fut rejetée parce que vous n'avez pas mentionné le réchauffement climatique. Bien sûr, c'est là la chose la plus absurde et la plus ridicule qu'on puisse imaginer. Mais c'est le genre de choses auxquelles nous sommes confrontés de temps en temps. Nous avons appris par expérience que si nous voulons que notre message soit diffusé en Nouvelle-Zélande, en Australie ou au Royaume-Uni, si nous mettons un drapeau de la fierté, un drapeau arc-en-ciel, alors que nous disons quelque chose de négatif, il sera censuré. Donc, dans certains cas, nous n'envoyons même pas l'émission en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous savons qu'elle sera censurée. L'une des émissions les plus récentes qui a été censurée portait sur COVID et les pandémies. Nous avons reçu quelques lettres. Heureusement, elles n'ont pas été transmises aux hautes autorités. Mais elles ont été envoyées à la station pour dire que nous étions négatifs envers les Chinois, car dans l'émission, je citais Michael Lai, qui, je crois, est un nom chinois, disant que la plupart des grippes et des pandémies venaient de Chine à cause de leur mode d'alimentation. Il est intéressant de noter que cette émission, pas cette émission précise, mais l'une de celles qui l'ont précédée, a été diffusée à Hong Kong et que nous n'avons eu aucun problème. Ils n'ont pas eu de problème avec ça parce qu'ils le savaient. J'aimerais juste mentionner que même si nous sommes censurés sur certaines de ces stations, avec certaines de ces émissions, d'autres stations diffusent des sujets controversés. Le Christ ouvre les portes. Nous devons porter attention pour savoir où nous sommes censurés et où nous ne le sommes pas. Mais nous sommes reconnaissants. Il est surprenant que certaines de nos émissions, les plus fortes, soient diffusées au Royaume-Uni et au Canada, mais certaines ne le sont pas. Dans certains de ces endroits, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni, comment faire passer notre message si la diffusion est censurée? Y a-t-il des règles différentes pour les différents types de médias que nous utilisons? M. Weston a déjà précisé les limites dont nous parlons. Mais l'Évangile a beaucoup d'autres aspects. Cela signifie que là où nous ne pouvons pas parler directement du mariage homosexuel, par exemple, nous pouvons quand même parler des péchés du monde. Nous faisons toujours passer le message de manière très très forte. Et puis, bien sûr, nous rendons compte que nous pouvons parler du mariage homosexuel dans la revue Le Monde de demain, ce que nous ne pouvons pas toujours faire à la télévision. La Bible nous dit par l'intermédiaire d'Ésaïe, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. » Il ne s'agit pas d'épargner qui que ce soit. Il s'agit d'être sage comme des serpents, inoffensifs comme des colombes.
Nous voulons bien sûr faire le nécessaire pour prêcher ces choses au monde, mais il s'agit d'évaluer comment y arriver, comment le faire. Quand vous regardez Jésus-Christ pendant son ministère sur la terre, quand vous regardez Paul, ils ont fait preuve de savoir-faire, de sagesse, d'équilibre. C'est ce que nous nous appliquons à faire. En télédiffusion, par exemple, il y a des choses à ne pas dire si on veut rester à l'antenne. Par contre, nous pouvons utiliser notre littérature pour le faire. Par exemple, l'un de mes DVD favoris que nous avons produit dernièrement et que j'aime beaucoup, c'est Un monde pris de folie. Si son contenu était présenté dans une émission télévisée, celle-ci serait sans doute rejetée, mais les gens reçoivent ce document chez eux et ces choses paraissent aussi dans la revue. J'ai entendu dire, pourquoi ne parlez-vous pas plus fort sur l'avortement? Eh bien, nous l'appelons littéralement un holocauste dans la revue. Est-ce assez fort? Je pense que ma toute première émission qui a été interdite, en fait, la toute première que j'ai réalisée a été rejetée parce que je parlais de l'avortement comme un massacre d'enfants aux États-Unis. En même temps, nous continuons à dire ces choses dans la revue. Nous disons ces choses dans nos divers produits également. La télédiffusion n'est pas le seul moyen. Nous devons simplement faire preuve de prudence et d'intelligence à ce sujet. Nous crions effectivement à plein gosier. En fait, les gens que j'entends parfois se plaindre à ce sujet n'ont pas réellement raison de le faire. Monsieur Desimone, une question pour vous. Pouvez-vous nous parler de quelques-uns des différents véhicules que nous utilisons? Facebook en est un. La télédiffusion en est un autre. Quels sont les autres véhicules, plateformes ou moyens que nous utilisons pour intéresser les gens, pour les orienter ou pour les diriger vers des connexions plus significatives? La télévision est certainement l'un des principaux moteurs. Facebook aussi. Nous y achetons de la publicité. Ça peut aller. Et nous allons continuer à augmenter nos efforts en ce sens. Il s'agit vraiment de viser à rejoindre le plus de gens possible. Vous savez, sur Facebook, par exemple, vous pouvez avoir un nombre très élevé d'abonnés, mais en tant qu'organisation, ils ne rendent nos publications disponibles qu'à 1 ou 2 % de nos abonnés. C'est ce qui est possible d'obtenir gratuitement. Donc, si vous voulez atteindre beaucoup de gens, vous devez payer pour ça. Ils sont prêts, bien sûr, à recevoir votre argent. Nous pouvons mettre notre littérature à la disposition des gens pour des coûts très, très bas. Nous avons aussi YouTube, Instagram et Twitter. Sur quoi nous concentrer pour obtenir de bons résultats? Il est facile de se concentrer sur tout, mais d'accomplir très peu. Donc, la question que j'ai soulevée et dont nous avons discuté est la suivante. Que choisir et comment y exceller? Si vous performez bien dans un domaine, vous avez une meilleure possibilité de résultat que si vous vous diluez dans plusieurs domaines. Nous avons récemment engagé quelqu'un pour travailler sur l'optimisation des moteurs de recherche. Je pense que c'est vraiment important. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, j'ai fait une émission appelée « De petits doigts et de petits orteils ». C'est un très bon titre pour une revue, mais c'était le pire titre possible en ce qui a trait aux moteurs de recherche sur Internet. En effet, qui va lancer une recherche avec les mots « petits doigts » ou « petits orteils » ? Nous apprenons de plus en plus à quel point les titres sont incroyablement importants. C'est l'une des préoccupations que M. Ames a toujours eues. Il met l'accent sur le choix des titres, avoir le bon titre pour chaque chose. Par exemple, William fait partie de l'équipe éditoriale. Il assemble le matériel en vue de l'impression. Il utilise ensuite certains outils fournis par M. Desimone dans la formation qu'il lui a dispensée. Puis, William procède à une analyse pour l'optimisation des moteurs de recherche. Nous apportons alors des petites modifications ici et là. Dans certains cas, nous changeons les titres pour nous assurer que les personnes qui les trouvent sur le moteur de recherche comprennent bien de quoi parle l'article. Il fait de petites retouches. C'est étonnant de constater que les toutes petites choses qui sont changées peuvent améliorer beaucoup les chances qu'une personne intéressée par notre contenu puisse le trouver. Il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit, mais si quelqu'un, disons, cherche l'histoire de Lazare, il faut qu'il soit capable de la trouver le plus facilement possible. Monsieur Desimone, pouvez-vous expliquer ce que signifie l'optimisation des recherches? Par exemple, si quelqu'un veut savoir ce qu'est le sabbat, il prend son ordinateur
ou son téléphone, le plus souvent. D'accord? Il va sur Google et il tape « Qu'est-ce que le jour du sabbat ?» Voici comment fonctionne l'optimisation des moteurs de recherche. Nous avons des articles sur le site Internet du Monde de demain, sur celui Église du Dieu vivant. Disons que nous aimerions voir figurer tel article sur la première page des résultats de recherche de Google. Il y a certaines règles à suivre afin d'être en mesure d'être bien classé pour être idéalement sur la première page. D'accord? Idéalement, vous visez à être le premier élément en haut de la page. Nous pouvons bien sûr payer des annonces pour que lorsque quelqu'un cherche, nous puissions avoir une annonce qui apparaît à ce moment-là. Mais ce qu'il y a de bien avec les recherches organiques, c'est que quelqu'un entre et tape quelque chose. Il cherche quelque chose de précis. La personne qui a signifié l'objet de sa recherche veut trouver exactement ce qu'elle désire, non une publicité sans rapport direct. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Si nous optimisons notre utilisation des moteurs de recherche, bien sûr, il nous faut du temps et des efforts pour bâtir ça comme pour nos sites Internet, mais nous y gagnons au change. Nous n'avons pas à payer de l'argent pour être accessibles aux gens. Nous investissons plutôt en termes de travail et d'efforts pour y arriver, mais pas en argent. Voilà l'idée de l'optimisation des moteurs de recherche. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment? Quelles sont les choses qui, par expérience, fonctionnent le mieux? Je dirais que c'est la télévision. Je sais que quelques-uns pensent que c'est une perte d'argent et une perte de temps, mais honnêtement, je dirais que c'est toujours et encore la télévision et la revue qui sont nos meilleurs outils. Et notre émission n'est pas seulement à la télévision. Elle est sur Roku, qui est vraiment une autre station, et sur YouTube. Ce qui attire le plus de monde, ce sont effectivement nos émissions. En espagnol, nous en avons, je pense, une douzaine qui ont suscité plus d'1 million de vues, et plusieurs d'entre elles plus de 2 millions de vues. En anglais, nous avons récolté plus d'1 million de vues pour l'émission sur Ézéchiel. La télévision est encore très puissante. Je devrais dire la télédiffusion, telle que nous l'entendons, que ce soit sur une chaîne de télévision traditionnelle ou sur YouTube. Mais il en existe de nombreux autres que nous utilisons et qui ont été très efficaces. Je sais que M. DeSimone utilise par exemple des tableaux blancs. Et ce qui est intéressant, c'est que cela attire parfois des abonnés sur notre chaîne YouTube, alors que les émissions télévisées n'attirent pas autant d'abonnés que ces courtes présentations. Une fois que les gens se sont abonnés, ils ont la possibilité d'accéder à d'autres matériels que nous offrons. Monsieur Haim, concernant nos documents imprimés, nous entendons parfois parler d'offres spéciales de littérature. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et comment cela a commencé? Bien sûr, notre service de courrier possède un énorme entrepôt. Il y a quelques années, nous nous sommes aperçus que nous avions un inventaire important de matériel imprimé. Nous avions plusieurs milliers de brochures qui étaient là sur les étagères de l'entrepôt. Que pouvions-nous en faire? C'est ainsi qu'est née l'idée de les proposer à certaines personnes susceptibles d'être intéressées. Par exemple, pour nos brochures sur la prophétie, nous avons vérifié notre liste d'abonnés pour voir combien de personnes avaient déjà commandé d'autres brochures sur la prophétie, puis nous leur avons offert. Ce fut un grand succès. Nous avons pu donner à ces personnes ce dont elles avaient besoin. En même temps, chose surprenante, peut-être pas si surprenante non plus, 6 à 10% des personnes qui ont répondu ont aussi envoyé des dons. Ils sont devenus des co-ouvriers. C'est un excellent procédé qui nous aide en même temps à équilibrer notre inventaire. En parlant de notre littérature, des développements très intéressants se produisent aussi à l'étranger. M. Peter Nathan est le directeur régional de l'Église pour le Royaume-Uni, l'Europe et l'Afrique. Nous allons maintenant voir une courte vidéo. Allez-y, M. Nathan. Merci, M. McNair. Salutations à tous ceux qui célèbrent la fête cette année, de la part de tous les frères de cette région du monde. J'aimerais partager avec vous des nouvelles encourageantes sur la croissance qui se produit dans cette région et qui indiquent le succès futur de cette œuvre en préparation de l'établissement du royaume de Dieu.
Pendant la période de confinement de la pandémie, nous avons constaté une croissance spectaculaire des demandes pour le cours de Bible du monde de demain. Cela a commencé l'année dernière au Royaume-Uni, où nous avons connu une croissance exceptionnelle de la demande de littérature, surtout de la première leçon du cours de Bible par correspondance. Bien sûr, nous sommes bien conscients qu'il est trop facile pour les gens de demander la première leçon et de ne jamais donner suite aux leçons suivantes. En 2020, au Royaume-Uni, nous avons reçu plus de 5000 demandes pour le cours par correspondance. Cela représente une augmentation de 650% par rapport à l'année précédente. Mais, plus important encore, le nombre de personnes passant de la première leçon aux leçons suivantes a presque doublé en 2020, tandis qu'en 2021, il a été multiplié par 7. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans toute la région, le cours de Bible du monde de demain est disponible en 7 langues différentes. Anglais, français, néerlandais, allemand, portugais, espagnol et, en Afrique australe, en langue afrikaans. Les lecteurs anglais et français sont dispersés dans toute la région, alors que les autres langues sont largement confinées aux nations hôtes. La plupart de ces langues ont également connu une croissance similaire à celle du côté anglais. Elle a commencé plus tard dans la pandémie, et cette fois, nous y avons contribué. Des publicités sur Facebook avaient été lancées par notre siège central à Charlotte. Puis, nous les avons adaptées pour les utiliser dans les langues allemandes, néerlandaises, françaises et anglaises, ici dans la région. Les résultats ont été étonnants. Nous pouvions à peine suivre le rythme des demandes de documentation reçues. Nous avons même dû réduire le nombre d'annonces pour pouvoir suffire à la tâche. Il est intéressant de noter que les gens ne se contentent pas de demander la brochure proposée, mais qu'ils sont également nombreux à demander le cours de Bible par correspondance. Pour donner un exemple, l'Irlande était autrefois un pays très catholique. Mais récemment, elle a connu des changements rapides pour devenir une société moderne, laïque et athée. L'avortement vient d'être légalisé à la suite d'un référendum national très largement favorable. Pourtant, quelques mois de publicité sur Facebook ciblant les utilisateurs irlandais ont vu les demandes pour le cours de Bible augmenter de 900% par rapport à 2020. Les chiffres ne sont pas énormes. Nous ne sommes pas sur le point de convertir les Irlandais en grand nombre, mais la semence est néanmoins en terre pour une croissance future afin de poursuivre nos efforts pour apporter le témoignage de Dieu à ce peuple. Il en va de même aux Pays-Bas. L'édition néerlandaise du cours de Bible a connu une augmentation de 620% pour les mois allant jusqu'à mai 2021. L'édition en langue allemande a connu une augmentation de 230%. La réponse la plus impressionnante, à mon sens, a été la réponse française. En tant que nation, la France s'enorgueillit de sa laïcité et du retrait des signes religieux de la vie publique. Le gouvernement cherche à minimiser le rôle de la religion dans la vie de ses citoyens. Néanmoins, avec nos publicités sur Facebook, qui ne concernaient que la région parisienne, nous avons constaté une augmentation de 440% de la demande pour le cours par correspondance. Je me demande à quoi nous attendre lorsque nous étendrons ce programme à l'ensemble de l'Europe francophone. Bientôt, nous ferons la publicité de la littérature en afrikaans et en anglais pour les peuples d'Afrique du Sud. Nous prions pour des niveaux de réponse similaires
pour ces deux programmes. Une chose est claire. Il semble qu'il y ait une faim profonde de réponse aux problèmes que les gens affrontent dans la vie. Ces réponses nous ont été confiées et nous pouvons les donner librement à tous. C'est un moment passionnant pour être impliqué dans l'œuvre de Dieu. Comme le Christ l'a dit, les champs sont mûrs pour la moisson, mais les ouvriers sont peu nombreux, en particulier dans les régions de langue étrangère. Vos prières pour que le Seigneur de la moisson envoie plus d'ouvriers dans la moisson seraient grandement appréciées. À vous, M. McNair. Merci, M. Nathan. C'est passionnant de voir ce qui se passe au Royaume-Uni, en France et en Afrique. Nous avons également une courte vidéo de M. Rob Tyler, le directeur de la région Australasie, qui parle de la croissance et des choses qui se passent en termes de médias dans sa région. Allez-y, M. Tyler. Merci, M. McNair, et chaleureuse salutation de la part des membres d'Asie-Pacifique à tous les frères du monde entier. Quelle année ça a été! Il s'est bien sûr passé beaucoup de choses dans le monde, mais dans l'œuvre de Dieu également. Et nous sommes ravis d'en parler et de partager cela avec vous aujourd'hui. Il est certain que COVID-19 a eu un impact énorme sur la prédication de l'Évangile au monde. Nous avons été confrontés à de nombreux défis que nous n'aurions jamais imaginés. Nous avons eu des difficultés concernant l'assistance au sabbat. Nous avons fait de la diffusion en direct et nous avons eu des frontières internationales complètement fermées, sans aucun déplacement, avec des fermetures à répétition, au point que certains membres, certaines congrégations ont passé plus de temps à la maison qu'ils n'ont pu se réunir en personne le jour du sabbat. Nous avons l'impression que cela va bientôt prendre fin, espérons-le. Mais nous devons attendre et voir ce qu'il y en est. En attendant l'œuvre de Dieu, l'Évangile doit être diffusé. Et cela ne s'arrête pas. Absolument pas, mes frères. Nous avons un travail à faire. Avec les mauvaises nouvelles, il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles. Et c'est de cela dont nous voulons parler aujourd'hui. Je veux donc partager avec vous certaines choses qui se sont passées au cours de l'année. Le développement le plus excitant tout au long de l'année, et je suppose que c'est pas seulement ici dans la région Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde entier, c'est sans doute l'utilisation de Facebook pour aider à diffuser l'Évangile. Grâce aux publicités que nous avons créées, nous avons eu des réponses incroyables. L'un des défis dans cette partie du monde est que, dans certains pays, il est illégal de faire du prosélytisme auprès d'une communauté musulmane. Ce que Facebook nous permet de faire, c'est de cibler certains groupes démographiques, les communautés chrétiennes au sein des communautés musulmanes et des pays musulmans, afin de ne pas causer de problèmes. Nous voulons certainement assurer la sécurité du ministère et des membres dans certains pays. Nous pouvons donc cibler les chrétiens dans les communautés musulmanes, dans les pays musulmans. Au Japon, par exemple, qui est principalement shintoïste et bouddhiste, nous pouvons cibler les anglophones qui utilisent Facebook et nous concentrer sur ce groupe démographique. C'est très excitant de voir les réponses. En outre, Facebook nous a permis de pénétrer dans certaines nations insulaires du Pacifique, dans des régions où nous n'avions jamais pu nous rendre depuis des décennies. Des îles comme Fidji, Samoa, Tonga et les îles Salomon. Nous faisons également de la publicité en Nouvelle-Calédonie, à Singapour et, comme je l'ai dit, au Japon. Alors, quelle est l'efficacité de Facebook? Eh bien, pour vous donner un exemple de l'efficacité de Facebook, il y a 6 semaines, nous avions 18 abonnés à Fidji. Après 4 semaines de publicité sur Facebook, nous avons maintenant plus de 450 abonnés en seulement 4 semaines. Donc, s'il y a un problème avec Facebook, le problème est de gérer et de donner suite à toutes les demandes qui nous parviennent. Nos bureaux régionaux et nos directeurs de bureaux régionaux nous ont appelés et envoyé des courriels pour dire « S'il vous plaît, nous n'avons pas assez de brochures. Nous sommes à court de brochures. Que voulez-vous que nous fassions? » C'est un bon problème à avoir.
Nous avons même dû mettre en pause certaines de nos campagnes publicitaires sur Facebook afin de permettre à nos bureaux de rattraper tout le travail. Il est certain que Facebook a été un outil merveilleux, une porte puissante que Dieu a ouverte pour nous permettre d'accomplir le travail dans cette partie du monde. Enfin, je veux partager avec vous un autre développement passionnant. Les traductions en diverses langues que nous avons pu faire cette année. Nous avons traduit la brochure La Bible, réalité ou fiction en ourdou, qui est la langue officielle du Pakistan. Nous avons également traduit la brochure La Bête de l'Apocalypse en Bislama, ce qui sera d'une aide précieuse pour nos membres à Vanuatu. Et nous avons également traduit de nombreuses brochures et articles en thaïlandais. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir présenter la vérité de Dieu aux gens dans leur propre langue. Certains, parfois pour la première fois, ont pu lire la vérité dans leur propre langue. C'est une chose merveilleuse que nous pouvons offrir aux gens. Toutefois, ici, en Asie-Pacifique, nous ne faisons qu'effleurer la surface. Il y a des milliards de personnes dans cette partie du monde, vous savez. Le Christ a dit que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, puis viendra la fin. Frères, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Je peux dire en toute confiance que le peuple de Dieu dans cette région est enthousiasmé par la croissance, par les opportunités et par les bénédictions que nous avons reçues cette année. Et nous sommes également impatients de voir ce qui va suivre. Quelle porte Dieu va nous ouvrir dans les mois et les années à venir. Frères, passez une merveilleuse et inspirante fête des tabernacles, où que vous soyez sur la planète. Que Dieu vous bénisse tous. À vous, M. McNair. Merci, M. Tyler, pour ces mises à jour très intéressantes et passionnantes. C'est agréable de voir ce qui se passe dans une région aussi vaste de la planète. En ce qui concerne le cours de Bible dont M. Nathan a parlé il y a quelques instants, il y a de nouveaux développements, des nouvelles idées sur la présentation du cours de Bible. Pouvez-vous décrire ce que nous faisons actuellement? Bien sûr, M. Weston a parlé de viser mettre à jour l'aspect et la convivialité du cours de Bible. Le contenu est toujours d'actualité. M. John Owen a fait un travail fantastique en ce qui concerne ces 24 leçons. Toute personne qui n'a pas suivi le cours de Bible doit le faire. Pour ce qui est de l'aspect et de la convivialité, le temps a vraiment changé. Nous avions encore des copies avec l'ancien logo de la revue. Sur la page arrière de certaines copies, nous annoncions même certaines chaînes où nous ne diffusions plus. C'est M. John Robinson qui a d'abord ouvert la voie pour changer les choses. Nous avons apprécié ce qu'il nous a présenté. Nous essayons aussi de comprendre comment faire en sorte que les gens suivent le cours de Bible plus rapidement. Pas plus rapidement, mais plus solidement, afin qu'ils ne décrochent pas. M. Weston a eu l'idée de séparer les 4 premières leçons au cas où ce soit trop lourd de les recevoir toutes les 4 d'un coup. Donc, nous avons séparé la première leçon. Lorsqu'une personne s'abonne au cours de Bible, elle ne reçoit que la première leçon. C'est petit, agréable et ça permet de réussir rapidement. Ensuite, ils peuvent demander les leçons 2 à 4. C'est une expérience. On ne sait pas si ça va fonctionner ou non. Ça nous permet de tester, d'essayer différentes idées. On se dit, peut-être que ça peut marcher. Et ça va au-delà du cours de Bible. Nous le faisons en ligne. Nous le faisons de plusieurs différentes façons, même dans nos émissions. Nous avons même essayé de faire ce qu'on appelle des tests AB pendant la diffusion, donc essayer ceci et cela en évaluant ce qui fonctionne le mieux. Un exemple de quelque chose qui a bien fonctionné, c'est le formulaire que les gens utilisent pour commander de la littérature. À l'origine, en commandant chaque pièce de littérature, toutes les options étaient offertes à la personne. Cela créait peut-être des frictions, de la confusion ou simplement certains problèmes. Alors, M. Weston a dit, faisons un formulaire de demande pour un seul article. Nous avons fait ce formulaire de commande d'un seul article, de sorte que lorsqu'une personne commande une chose, elle obtient cette seule chose sans se voir offrir toute notre littérature. Ça a doublé le nombre de personnes qui l'obtiennent.
Bref, c'est un exemple de quelque chose qui a bien fonctionné. L'idée du test AB est vraiment géniale. Nous allons maintenant passer à une courte vidéo de M. Mario Hernandez qui va décrire comment un problème avec la presse écrite pour diffuser la revue dans le monde hispanophone s'est transformé en une solution. Lancez la vidéo, M. Hernandez. L'Église du Dieu vivant prêche la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu en langue espagnole depuis 26 ans. Le véritable évangile de Jésus-Christ a été entendu, regardé ou lu par le biais de nos émissions télévisées, revues, brochures et cours de Bible par des personnes comprenant l'espagnol dans 200 pays. Quel est le fruit de ce travail? Près de 700 membres faisant partie de 34 congrégations dans 19 nations différentes. Depuis sa création jusqu'à ce jour, la prédication de la bonne nouvelle du monde de demain en espagnol sur YouTube a reçu plus de 50 millions de visites. Cette chaîne compte plus de 350 000 abonnés à notre émission. Les formidables résultats que Dieu a fournis à son œuvre nous remplissent de zèle et de courage pour poursuivre l'accomplissement de la grande mission confiée par le Christ à son Église. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Néanmoins, le chaos généré dans le monde espagnol par la crise sociale, politique et économique aggravée par la pandémie de COVID-19 a produit un effondrement du système postal. Au cours des 2 dernières années, 90% de nos abonnés d'Amérique latine ont été empêchés de recevoir nos publications. Face à ce défi, nous savions que Dieu ouvrirait une porte pour que nous puissions continuer à obéir à son commandement de prêcher la bonne nouvelle et de faire des disciples de toutes les nations. M. Gerald Weston, notre évangéliste en charge, a autorisé la mise en œuvre d'un projet numérique qui coexistera avec les publications imprimées de l'Église. Le projet comprend le développement d'une nouvelle page Internet et d'une application adaptée au téléphone portable. Le nom du projet sera « Le monde de demain, près de chez vous ». Nous sommes tous conscients du fait que nous vivons à l'ère numérique. Des fleuves d'informations et de désinformation coulent à grande vitesse devant des millions de téléspectateurs de tous âges, dans le monde entier. En moins de 29 ans, dans le monde entier, Internet est devenu un outil indispensable pour le travail et l'étude, pour l'information, le divertissement et l'interaction sociale. 60% de la population mondiale utilise aujourd'hui Internet. Les téléphones portables ont largement contribué à la généralisation de l'Internet. Pratiques et faciles à utiliser, ils sont emportés par les jeunes et les adultes partout où ils vont. Ces petits gadgets ont le potentiel d'être utilisés pour transmettre l'avertissement de ce qui approche et pour révéler le grand espoir du monde qui approche. Le projet numérique mis en œuvre en ce moment dans l'œuvre de Dieu en langue espagnole utilisera cette ressource dans un but juste, d'une manière qui sera éducative et agréable, intéressante et opportune. Nos abonnés recevront des informations vitales pour la réussite de leur vie personnelle et l'accomplissement de leur destinée ultime. Des nouvelles seront présentées dans une perspective prophétique. Une version espagnole des courts messages Point de vue, qui connaissent un grand succès au Canada, sera également disponible. Nous présenterons au public un format souple et dynamique de la version espagnole de la revue Le Monde de demain, avec une grande qualité visuelle.
Les gens pourront partager leurs versets bibliques préférés et interagir de différentes manières avec le contenu de l'application. Les jeunes de l'Église contribueront en présentant des messages et de courtes vidéos sur les nombreux défis auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, afin d'inspirer et de motiver un public jeune dans un monde confus. Enfin, ceux qui seront appelés à faire partie de l'Église de Dieu pourront nous approcher d'une manière pratique et facile. En conclusion, nous voulons mentionner avec gratitude que Dieu a fourni des personnes de grand talent au sein de l'Église pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons déjà engagé 5 membres compétents de l'Église, originaires de différents pays d'Amérique latine, qui se sont engagés à soutenir et à mener à bien ce projet. Nous avons également la chance d'avoir dans l'équipe 12 volontaires qui, avec un cœur bien disposé, ont décidé de contribuer activement à la réalisation de ce projet. Il est vraiment inspirant de marcher ensemble dans un effort unanime à travers cette nouvelle porte que l'Éternel a ouverte pour l'avancement de la grande mission. Nous comptons sur votre intercession auprès de Jésus-Christ et de notre Père pour qu'il nous guide continuellement dans cette nouvelle initiative. Nous vous souhaitons à tous une fête des tabernacles très paisible et inspirante. Merci, M. Hernandez, pour ce rapport. Ce qui se fait est vraiment intéressant. C'est fascinant de voir les possibilités qui s'offrent à nous grâce à la technologie. M. Weston, le département de télévision a récemment terminé un projet de publicité. Pouvez-vous nous le décrire et dire comment il va être utilisé? Nous voulons augmenter le nombre d'abonnés à la revue Le Monde de demain. Je dis abonnés, mais nous voulons des gens qui la lisent vraiment. Nous voulons un grand nombre de lecteurs, pas seulement un grand nombre d'abonnés. Nous devons la mettre entre les mains des gens pour savoir qui la veut. Ainsi, au fil du temps, nous avons eu l'idée de faire une publicité télévisée. Il ne s'agit pas de l'émission elle-même, mais d'une publicité télévisée. Et même plus que cela, c'est une publicité de 30, 60 et 90 secondes. Et nous la lançons dès maintenant sur Internet, en annonçant la revue. Nous allons la diffuser aussi à la télévision. Nous y travaillons déjà, de sorte que les téléspectateurs verront apparaître cette publicité annonçant notre revue, Le Monde de demain. Avez-vous le sentiment que notre monde va dans la mauvaise direction? Une très mauvaise direction? Où pouvez-vous vous tourner pour donner un sens à un monde troublé et hors de contrôle? Le monde de demain expose la vérité et révèle les vraies raisons derrière les nouvelles d'aujourd'hui. Vous savez, ça apporte une tranquillité d'esprit dont j'ai vraiment besoin en ce moment. La revue du monde de demain donne un sens au chaos d'aujourd'hui en considérant l'histoire, la science et les événements actuels à travers les pages de la Bible. La revue m'a beaucoup aidé à discerner l'aspect biblique de ce qui est dit. Par opposition à une vision de droite ou de gauche, je pense que c'est important. Vous ne pouvez vraiment pas obtenir cela ailleurs. La revue ne me dit pas quoi penser, elle me guide vers une compréhension plus profonde. Pour nous, c'est vraiment une question d'espoir. Ce qui est bien, l'abonnement est gratuit. La revue pose souvent des questions que je n'ai jamais pensé à me poser. Elle m'aide à devenir une meilleure personne. C'est vraiment bien d'avoir une revue en laquelle on peut avoir confiance. Rejoignez plus de 450 000 lecteurs fidèles et ayez l'esprit tranquille en sachant ce qui vous attend. Dans des moments comme celui-ci, nous avons besoin de vraies réponses, de la clarté et non de la confusion, la vérité au lieu du mensonge. Le commandement de Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chaque abonnement est donc entièrement gratuit. Visitez mondedemain.org pour obtenir le vôtre dès maintenant. Comment envisagez-vous l'utilisation de cette publicité, M. De Simone? Elle a le potentiel d'accomplir beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire une telle publicité et de payer pour le temps d'antenne. Ce n'est pas gratuit, mais c'est quelque chose qui a le potentiel de faire connaître la revue à beaucoup de gens,
à un coût très faible. Il y a quelques années, un nouveau projet a été développé au Canada, appelé en anglais Viewpoint. Le directeur régional du Canada, M. Stuart Wawrich, va maintenant décrire un peu ce qui se passe avec ce projet. Je vous adresse à tous de chaleureuses salutations pour la fête des tabernacles. Je suis très heureux qu'on m'ait demandé de décrire l'initiative appelée Point de vue du monde de demain. Il y a quelques années, le personnel de notre bureau canadien a tenté d'identifier les segments de la population susceptibles de recevoir notre émission télévisée Le Monde de demain et la revue. Les données disponibles laissaient entendre que la majorité des téléspectateurs étaient un groupe démographique plus âgé et déjà assez intéressé par les questions religieuses. Il y avait une partie croissante de la population canadienne, plus jeune et détachée de la religion organisée, que nous n'atteignions pas avec le message de l'Évangile. De plus, nous avons constaté que de nombreux Canadiens renonçaient à s'abonner au câble. Ils préféraient regarder les médias en ligne, devenant ainsi moins accessibles à la télévision traditionnelle. Nous avons également constaté que notre société se méfiait de plus en plus de la Bible et des religions chrétiennes qui y sont associées. Puisque Jésus nous a ordonné de prêcher l'Évangile à toute la création, nous avons senti qu'un effort était nécessaire pour entrer en contact avec ces gens. La question était donc de savoir comment. Jonathan Riley, alors notre directeur commercial, a suggéré d'utiliser sur Internet des vidéos de 5 minutes. Étant donné que les jeunes ont tendance à accéder à Internet par le biais d'appareils portatifs et ne sont pas toujours enclins à regarder des productions plus longues, cette idée était logique. Nous avons donc décidé de tester si nous pouvions atteindre une population âgée de 18 à 44 ans, qui n'est pas très croyante, mais qui réalise ou soupçonne que la vie n'a pas commencé par hasard. Notre équipe a ensuite développé des textes, enregistré et produit des vidéos dans plusieurs catégories. L'histoire, y compris les événements liés à l'histoire biblique, les questions sociales, qui conduisent souvent la vidéo à un principe biblique, la moralité, la science et la création. Notre objectif a été de produire des vidéos riches en informations et bien documentées. Nous espérons que les spectateurs feront confiance à Point de vue en tant que source d'information. Une source qu'ils pourront partager avec d'autres et qu'ils reviendront souvent visionner. En fin de compte, l'objectif est de faire en sorte que le spectateur associe le nom Monde de demain à une source honnête et fiable d'informations intéressantes et sages. Le nombre de spectateurs n'a cessé de croître. Depuis la création de Viewpoint en anglais, le nombre d'abonnés est passé à plus de 30 000, ce qui représente en 2021 seulement une augmentation de 30% par rapport à 2020. De même, le nombre total de vues dépasse 6,2 millions en juin 2021, soit une augmentation de 35% par rapport à 2020. Il est intéressant de noter que, bien que nous fassions de la publicité uniquement au Canada, seuls 45% des spectateurs sont canadiens. Les 55% restants proviennent de plus de 50 pays de par le monde. Le public cible est, comme nous l'avons prévu, âgé de 18 à 34 ans et composé à 70% d'hommes. Maintenant que nous savons que nous pouvons acquérir et conserver un public, nous espérons augmenter le pourcentage de nos spectateurs qui visiteront le site Internet du Monde de demain, regarderont les émissions, demanderont la littérature offerte et s'abonneront à notre revue Le Monde de demain, version papier ou en ligne. Une fois la version anglaise développée et testée avec succès, notre personnel français a commencé à produire la version française appelée Point de vue. Nous sommes heureux pour la version française d'avoir des présentateurs provenant de différentes parties du monde francophone. M. Peter Lim d'Australie a fait un travail remarquable en traduisant, puis en créant des sous-titres chinois pour Point de vue, qui sera présenté sur le site Internet de l'Église à Hong Kong. M. Lim a également traduit toutes les leçons du cours de Bible, presque toutes les brochures de l'Église et de nombreux articles de revue qui sont maintenant disponibles et peuvent être annoncés par Point de vue et d'autres publicités. Nous croyons également savoir que l'on envisage dans certaines régions de traduire ces vidéos en espagnol, en allemand et en afrikaans. Il y a beaucoup de travail à faire sur cette plateforme pour en faire un vecteur plus efficace du message de l'Église. Jusqu'à présent, nous avons été en mesure d'intéresser un nombre substantiel de personnes plus jeunes
qui ne sont pas des téléspectateurs traditionnels du monde de demain et qui ne viennent généralement pas d'un milieu religieux. Nous prions pour que Dieu guide cet effort et son développement futur, afin qu'il puisse être un outil utile pour ceux que Dieu souhaite appeler à faire partie de cette œuvre. Je suis Stuart Vahovich pour Point de vue du monde de demain. Au nom de notre personnel, nous vous souhaitons à tous une fête des tabernacles inspirante. Merci, M. Vahovich. C'était intéressant parce que la description qu'il a faite dans son rapport était en fait présentée dans le style de Point de vue. M. Weston, vous avez participé au Canada à la création de la version anglaise de Point de vue. Pouvez-vous nous décrire quels sont les objectifs visés et les défis rencontrés? Point de vue a été développé dans le but d'atteindre un public différent. En fait, je n'ai rien à voir avec cette idée. C'est l'idée de Jonathan Riley, notre directeur commercial qui a de grandes capacités artistiques. C'est lui qui a eu l'idée. Dans la lignée de PragerU, pour ceux qui sont familiers avec ces courts messages. Ça s'est avéré un véritable succès. Nous avons effectivement attiré l'attention, mais le défi était de savoir comment canaliser l'attention de ces personnes vers un intérêt pour l'Évangile. Ils ont aimé Point de vue et ils y sont revenus pour s'abonner. Cela a généré beaucoup d'abonnements. Ensuite, ils y retourneront et en verront d'autres, comme celui sur le lapin de Pâques, par exemple, que M. Riley a fait, montrant que cette coutume est païenne, puis offrant la brochure au sujet de Pâques. M. Weston, voici une autre question pour vous. Elle concerne les demandeurs de visite. Pouvez-vous définir ce que cela signifie et pourquoi est-il si important que nous nous en occupions avec soin? Les demandeurs de visite, go-to en anglais, sont des personnes qui ont montré un certain intérêt pour fréquenter l'Église, pour rencontrer d'autres personnes de même intérêt, pour aller vers le baptême. Ils sont donc très importants. La façon dont nous les traitons est essentielle. Nous avons d'ailleurs travaillé avec notre ministère pour qu'il soit très accueillant. M. Dessimone a fait un test à ce sujet-là. Parfois, nous avons une approche trop prudente avant de permettre à quelqu'un de venir aux réunions. Si Dieu appelle quelqu'un, nous ne voulons pas lui mettre des bâtons dans les roues. Par contre, nous ne voulons pas non plus avoir une porte ouverte sans aucun filtre. Nous voulons ce que nous appelons une porte moustiquaire. Il y a malheureusement des gens insensés que nous ne voulons pas voir à nos assemblées, mais en même temps, nous ne voulons pas mettre des barrières devant les personnes normales qui posent des questions sérieuses et qui veulent en savoir plus sur l'Église du Dieu vivant. Nous devons donc les approcher correctement. Nous avons des conférences du monde de demain. Comment décririez-vous l'efficacité ou l'importance de ces présentations? Je pense qu'elles sont très importantes. J'essaie toujours de faire savoir aux membres que nos attentes sont raisonnables. Je m'attends à ce qu'une personne sur deux vienne à l'Église à la suite d'une présentation donnée où nous avons présenté la vérité à plusieurs personnes différentes. Il est essentiel que nos membres réalisent que leur exemple est très important. Ne pas parler de choses insensées, ne pas argumenter avec les invités ou les inonder, mais être simplement amicaux, chaleureux et accueillants. N'oubliez pas que pour beaucoup de ces personnes, c'est la première fois qu'elles rencontrent un membre de l'Église de Dieu. Les contacts en ligne sont un peu impersonnels, mais quand les gens rencontrent un présentateur de la télévision en personne, c'est mieux. Il est même arrivé qu'ils veuillent me donner de l'argent. Je dis non, c'est à l'Église que vous devez envoyer cette contribution, non pas à moi. Ils sont enthousiasmés de voir un présentateur de l'émission ou de rencontrer des auteurs, des articles de la revue Le Monde de demain. Et puis, pour les membres de l'Église, c'est tellement encourageant et inspirant de participer ainsi à l'œuvre. Et comme l'a dit M. Weston, il est très important que nos frères accueillent chaleureusement les invités dans un contact simple et très personnel. Nous avons beaucoup parlé de ce qui se passe ici, au bureau, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Canada. Nous avons des bureaux en Australie, dans les Caraïbes et un peu partout. Mais nous avons aussi des membres qui sont isolés dans le monde entier, dont plusieurs nous regardent aujourd'hui à cette fête, si possible. Si vous pouviez leur dire quelque chose, que leur diriez-vous à propos de leur responsabilité dans l'œuvre? Je leur dirais certainement de prier pour l'œuvre. Priez pour que Dieu nous guide.
Priez pour la sagesse, pour le courage. Nous avons déjà parlé de prier pour le courage. Ici, je pense en particulier à nos évangélistes. Ce sont eux qui guident, qui dirigent, qui prennent les décisions. Il faut prier pour ces besoins. Encore une fois, nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes, par nos propres forces. Nous devons bien sûr faire notre part. Nous devons mettre la semence en terre, nous devons répandre la semence, mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de prières. Et je crois sincèrement et pleinement, comme tous ceux ici, que ces prières des membres, et même des membres isolés, font la différence à 100%. Dieu répond à ces prières. Et il peut aplanir le chemin devant nous. Et il peut aussi nous aider à éviter les écueils. On a parlé d'expérimenter divers moyens pour faire l'œuvre. C'est formidable. L'aide de Dieu est essentielle pour guider nos choix, car ce n'est aucunement par nos propres forces. Nous avons besoin des prières des frères, y compris des frères isolés. Nous en avons besoin, c'est sûr. Monsieur Smith, s'agit-il seulement d'un travail en cours à Adélaïde, en Australie, ou à Mississauga, en Ontario, ou s'agit-il d'un travail auquel chaque membre de l'Église participe? Absolument. C'est quelque chose dans lequel chaque personne est impliquée. M. Dessimon a parlé du besoin de prière de nos frères. Ajoutons que leur contribution financière fait aussi partie de ce qui rend le travail possible. Sinon, je ne serais pas ici moi-même. J'avais 14 ans. J'étais encore au lycée. Je n'avais pas de revenus à l'époque. Je ne serais pas ici sans la contribution de ceux qui, dans les années 70 et 80, ont fidèlement soutenu financièrement l'œuvre de Dieu. Mais il y a plus que cela. Le travail se fait vraiment au cœur de chaque congrégation locale. Les frères s'inspirent de tout ce que nous écrivons dans la revue, dans les brochures et de tout ce que nous disons à la télévision. Ils en vivent et transforment ainsi ces enseignements en chair et en os. Et quand quelqu'un arrive dans cette congrégation, on lui serre la main, il a cette première conversation, il peut voir devant lui les exemples vivants du christianisme qu'il a découvert dans les Écritures. L'œuvre se poursuit donc de cette façon de les assembler. J'encourage les frères et sœurs à continuer de le faire, à ne pas se lasser de faire le bien. Ils sont une partie vitale de tout ce que nous faisons. Ils sont en quelque sorte des représentations vivantes de ce que le Christ a révélé à ces gens à travers les différents médias. Continuez de faire votre part dans l'œuvre, d'être vraiment les ambassadeurs chrétiens dont ces gens ont besoin. Monsieur Haynes, pourquoi est-il si important que chacun d'entre nous s'implique dans le travail et dans tout ce dont nous avons parlé? En quoi cela concerne-t-il chacun? Comme le dirait le docteur Ménédite, chaque individu est précieux aux yeux de Dieu. Chaque individu a donc son rôle à jouer. Dieu nous a donné la responsabilité de soutenir l'œuvre. M. Armstrong a dit tant de fois. Durant ces 37 années, j'ai vu que ceux qui grandirent spirituellement, ce sont ceux qui ont le cœur dans l'œuvre. Pour grandir spirituellement, nous devons avoir l'œuvre à cœur. Le monde est dans un état si terrible. Notre DVD Un monde pris de folie fait réaliser que nous avons besoin du royaume de Dieu. Nos frères peuvent prier pour cela. Ils nous soutiennent ici au quartier général. Nous apprécions beaucoup ce soutien. Ils sont aussi des ambassadeurs du Christ. Mais ils doivent d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Réaliser que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Le christianisme est un mode de vie. C'est la voie de donner. Et tant que nous reflétons cette lumière, que nous reflétons le Christ, que nous manifestons les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, longanimité, etc., alors nous sommes ceux qui auront une influence sur ceux qui viennent à l'Église, sur ceux de notre famille, sur nos amis et nos parents. Ceux qui ont été nos parents seront présents au jugement du grand trône blanc. Ce que nous faisons maintenant a une très longue portée, même au-delà de ce monde, au-delà du monde d'aujourd'hui. Nous devons continuer à rechercher le royaume de Dieu en premier, à nous aimer les uns les autres et à soutenir l'œuvre de Dieu. Monsieur Weston, en conclusion, alors que vous pensez à nous tous dans le monde entier, que pouvons-nous faire individuellement pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Un bon point de départ, c'est de réfléchir sur les phrases que nous utilisons. Par exemple, apporter l'Évangile au monde, donner le message d'avertissement d'Ézéchiel. Il faut prendre ces phrases comme étant plus que de simples mots ou déclarations. Nous avons bien sûr la capacité de mémoriser ces choses, mais
Une fois que nous mémorisons quelque chose, par exemple Jean 3,16, je le souligne dans cette brochure, une fois que nous avons mémorisé le verset, nous pouvons en quelque sorte cocher la case « Ok, j'ai compris », sans revenir en arrière et regarder réellement ce que ce verset signifie. Ainsi, lorsque nous disons « apporter l'Évangile au monde » ou « avertir le monde de ce qui approche », nous devons reconnaître que cela doit se traduire par des actions concrètes. Cela doit faire partie intégrante de notre être. C'est la raison de notre existence. Trop souvent dans le passé, je pense que les gens n'ont pas saisi ni apprécié l'appel de Dieu. Ils ont adopté l'approche suivante. Il s'agit de mon salut personnel. Comme M. Ames l'a exprimé, M. Armstrong a reconnu la nécessité de faire l'œuvre. M. Meredith a reconnu la nécessité de faire l'œuvre. Quand il a commencé l'Église globale de Dieu, il a immédiatement commencé à faire l'œuvre, c'est-à-dire prêcher l'Évangile au monde, avertir le monde de ce qui va arriver. Cela doit être plus que de simples mantras ou de simples expressions. Après quoi nous disons, maintenant je peux cocher parce que j'ai compris. Mais est-ce que j'en saisis vraiment toute la signification? J'espère que nous avons été capables de le faire dans cette présentation afin de donner une meilleure idée de la grande réalité de l'œuvre. Merci M. Weston, merci M. Haynes, M. DeSimone, M. Smith d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette discussion. C'était fascinant et j'espère que cela a été intéressant pour vous tous. Nous voulons juste vous souhaiter à tous un reste de fête fantastique. Comme vous l'avez vu, nous avons une opportunité formidable de faire partie de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, comme nous l'avons dit. Mais il y a tellement de nouvelles possibilités et de nouvelles avenues que c'est excitant de penser à ce qui nous attend. Alors, merci de votre soutien sincère. Merci pour votre dévouement à l'œuvre de Dieu. Merci pour tout ce que chacun apporte, comme l'ont dit ces messieurs il y a un instant. Alors que nous nous préparons à accueillir le Christ qui régnera bientôt sur la terre, nous prions pour que ce jour arrive au plus tôt. Nous accomplissons l'œuvre en demandant à Dieu de l'accomplir à travers nous. Passez un merveilleux reste de la fête des tabernacles et un dernier grand jour inspirant.